Allez, je vous retrouve dans cette vidéo où on va parler de la dernière mise à jour de Obsidian. Comme vous avez pu le voir, ça fait bientôt 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Je voulais prendre du temps pour moi, revoir certaines choses. Enfin bref, c'est une période un petit peu plus calme pour la sortie de vidéo. En tout cas, j'espère que vous passez un bon été. Et puis, ceci étant dit, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, comme d'habitude, j'écris une petite page pour l'occasion. On va pouvoir réduire les propriétés ici. Donc je vais vous présenter la mise à jour 1.6 qui est sortie début juin. Alors oui, bon, ça fait un petit moment, mais bon, je fais comme je peux. Cette mise à jour n'est pas révolutionnaire, mais elle apporte quelques petits changements qui sont assez intéressants. Déjà, la première chose, c'est que, comme vous voyez, les paramètres ne sont plus disponibles ici directement en bas à gauche, comme c'était le cas avant. Il faut ouvrir la barre latérale de gauche et venir en bas ici, cliquer sur les paramètres. On a quelques nouvelles options au niveau de l'apparence. Par exemple, on peut masquer complètement le ruban de gauche. Ici, comme vous voyez, là, il disparaît. Donc ça, bon, voilà, c'est pas une grande nouveauté, mais ça peut servir si vous voulez quelque chose de plus ouvert. Petite chose aussi que je voulais vous montrer, c'est que en faisant CTRL-P ou Commande-P sur Mac, et en commençant à taper mise à jour, comme vous voyez ici, on a affiché les notes de mise à jour. Donc c'est une note interne à Obsidian qui est un petit peu cachée, qu'on peut afficher de cette manière-là. On a ici toutes les nouveautés, toutes les améliorations de la dernière mise à jour. Et on peut avoir accès aussi aux mises à jour précédentes, juste là. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version ? Voilà, on a quelques fixes, quelques réparations, je vais dire, sur certaines choses qui sont présentes ici. Comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de choses dans cette nouvelle mise à jour, mais je voulais vous présenter quelque chose, c'est pour ça que je fais cette vidéo, que je trouve vraiment intéressant et qui pourra servir. Comme vous le voyez par exemple, voilà, on a le Faster Workspace Loading, c'est-à-dire que le workspace va se charger plus rapidement, etc. etc. Le compteur de mots et de caractères a été amélioré. On a ici ce que je vous disais, la barre de gauche a été mise à jour. Et on a ce que je trouve le plus intéressant, c'est le New Vault Switcher, qui va nous permettre de changer de coffre Obsidian très rapidement. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Et on a également quelques améliorations, un ajout de commande pour ajouter un alias, une nouvelle commande également pour créer un nouveau dossier, etc. etc. Donc comme vous le voyez, il y a pas mal de petites choses. Ils ont rendu aussi l'utilisation des footnotes, donc des notes de pied de page, beaucoup plus facile à utiliser. Donc je vous invite à aller voir ici si vous avez envie d'en savoir plus. Bref, vous avez dans votre coffre Obsidian, simplement en faisant CTRL-P ou Commande-P, et en commençant à taper mise à jour, vous avez affiché les notes de mise à jour ici, et ça vous permet d'avoir une vue sur les dernières améliorations qu'il y a eu. Bref, ce que je voulais vous montrer vraiment dans cette vidéo, et ce que je trouve vraiment intéressant dans cette mise à jour, c'est, comme je vous le disais, le switcher, le fait de changer de volt, de coffre directement ici. Donc vous voyez, quand vous ouvrez le panneau latéral à gauche, vous avez ici, en cliquant donc le nom de votre coffre actuel, et vous pouvez changer de coffre très rapidement. Par exemple, si je clique là sur coffre de mise en place, j'ai mon coffre qui s'ouvre directement ici. Hop, et je peux aller, tac, dans le coffre juste là. Bien évidemment, alors là je vais fermer ça. Il est possible aussi de gérer tous les coffres directement ici, ouvrir un dossier comme un coffre, etc. Donc ça c'est la pop-up classique d'ouverture d'Obsidian qu'on peut avoir ici. Ce qui est vraiment intéressant, comme ils ont amélioré l'ouverture d'un workspace, l'ouverture d'un coffre beaucoup plus rapide, c'est qu'on va pouvoir switcher très rapidement de coffre en coffre, selon ce qu'on fait, selon l'utilité qu'on a dans un coffre ou un autre. Par exemple, de switcher entre un coffre pro et un coffre perso, c'est ce que font beaucoup de gens, ou alors même de créer un coffre spécialement pour un projet en particulier. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le fait de Obsidian Publish. Donc excusez-moi pour parce que c'est le thème d'Obsidian Publish de mon coffre, il est en clair. Donc comme vous voyez, j'ai un tout nouveau coffre ici, avec un nouveau thème. Si j'ouvre ici, on peut aller dans les paramètres, et c'est un thème complètement différent qu'on a là, avec comme vous voyez, les modules complémentaires, il y en a très peu, parce que c'est une sorte de mini-blog où je publie quelques pages comme ça, donc j'ai pas besoin d'énormément de plugins. Donc comme vous voyez, la page est complètement différente. Donc ça fait que si je veux travailler directement sur ce projet-là, je peux switcher très rapidement comme ça, de mon coffre principal à ce coffre-là, directement ici. Donc vous voyez, une fois qu'il est ouvert, ça se charge directement. Et même là, maintenant, si je le ferme, comme il a été préchargé, vous voyez que directement, il s'ouvre hyper rapidement, juste là.
Et petite chose intéressante, voire même très intéressante en tout cas je trouve, qu'il y a dans Obsidian, c'est que comme vous possédez vos propres données et que vous pouvez agencer vos dossiers comme vous le voulez, finalement, ben, ce dossier Obsidian Publish, comme vous le voyez, il est là. Il est, en fait, il y a un coffre dans un coffre. Et on peut même faire un coffre dans un coffre dans un coffre, etc. etc. Bon, je vous avoue qu'il n'y a pas énormément d'utilité à faire 15 000 coffres, mais disons que ben voilà, vous pouvez avoir un coffre général qui comprend ben, certains de vos projets, certains de vos notes, que ce soit le journaling ou enfin bref, peu importe, et ensuite ben, créer à l'intérieur des petits coffres qui vont avoir, ben voilà, par exemple si je reviens, vous voyez que ici, j'ai la page que je vous ai montrée tout à l'heure dans l'autre coffre, mais comme vous voyez ici, ben forcément le thème est différent, la police est différente, enfin bref, je peux y accéder aussi ici. Alors vous allez me dire, mais quelle est l'utilité si je peux y accéder ici? À quoi ça sert de créer un nouveau coffre? Ben, c'est parce que ben, certaines personnes aiment bien séparer les choses pour pouvoir être plus focus sur une tâche en particulier ou sur un projet en particulier. Par exemple, comme vous le voyez ici, j'ai le coffre de mise en place que je vous ai montré juste avant. Donc on va le réouvrir. Tac, coffre de mise en place. On va aller sur la page Home. Clac, je passe en lecture. Comme vous le voyez ici, ben, il est vide. Le coffre, bon, on a les notes récentes, mais bon, c'est les notes que j'ai créées comme ça directement. Mais le coffre est vide parce qu'à l'intérieur de ce coffre-là, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'idée, voilà, il n'y a pas de page finance, etc., etc. On a le coffre qui est mis en place, mais on peut aller voir d'ailleurs ici. Vous voyez que dans les ressources, ben, il n'y a rien. Si je clique sur projet, finalement, il n'y a que la page projet qui est juste là. Donc encore une fois, il n'y a rien. C'est un coffre de mise en place. Si par contre maintenant, hop, je vais dans le coffre ici et dans la page Home, encore une fois, je la passe en mode lecture pour qu'on voit bien tout. Donc là, c'est normal qu'il n'affiche pas les boutons parce que j'ai pas le plugin d'installer sur ce coffre-là. Donc comme vous voyez, ça permet de vous montrer que en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez installer certains plugins ou pas en fait. Et si je descends, vous voyez que ici, les notes récentes, elles sont différentes, les projets sont également différents, parce que là, il va prendre en compte tout le coffre principal. Qui fait que, comme vous voyez, là, les projets, forcément, il y en a beaucoup plus, vu que c'est le coffre principal. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir bien séparer ce que vous voulez faire. Donc, souvent, on aime bien séparer le pro du perso. Donc, ça fait que vous pouvez avoir un coffre principal qui va récapituler toutes les informations, que ce soit du pro, du perso, que ce soit de tous vos projets. Alors, en même temps, voilà, je vais ouvrir, vous voyez par exemple, il y avait le coffre, l'Obsidian que je vous avais montré, donc comme vous voyez encore, ça vous montre que le thème est complètement différent. Bref, ça fait que vous allez pouvoir bien séparer, bien catégoriser vos informations. Donc là par exemple, hop, pareil, coffre de démarrage, encore une fois comme vous voyez, c'est différent, on a un thème encore différent. Si je vais ici, coffre de démarrage, je pense que ça devrait être dans voilà, la note du jour, comme vous voyez. Encore une fois, ça ne sera pas utile à tout le monde, ça sera utile aux personnes qui ont envie vraiment de catégoriser leurs informations, qui ont vraiment besoin d'avoir un endroit spécifique pour un projet en particulier, par exemple. Vous voyez ici, donc je vais faire Manage Vault, donc gérer les coffres. Je vais faire ouvrir un dossier comme un coffre juste là. Comme vous le voyez, je suis bien dans mon coffre principal, j'ai tous mes dossiers principaux ici, et je peux par exemple, voilà, le dossier projet juste là. Je l'ouvre. Et comme vous voyez, ça m'a fait un nouveau coffre où je vais pouvoir venir changer les informations. Je vais pouvoir changer les paramètres, ajouter des nouveaux modules complémentaires. Comme vous voyez, c'est comme un coffre tout neuf. Sauf qu'en fait, ce coffre-là, il est compris dans le coffre principal. Et maintenant, il va venir se rajouter juste là. Encore une fois, moi, je trouve vraiment intéressant, par exemple, Obsidian Publish, juste là. Donc attendez, je vais l'ouvrir. Donc attention les yeux, ça va venir, voilà, faire comme ça. Le truc avec ce Obsidian Publish, c'est que toutes ces notes-là vont être publiées sur un blog. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de présentation d'Obsidian Publish si vous voulez la voir. Donc je vous la mets si ça vous intéresse. Moi, je veux qu'il y ait seulement ces notes-là qui soient publiées. Donc on va faire juste... Clac. Moi, je veux qu'il y ait seulement ces notes-là qui soient publiées. Et pas toutes les notes du coffre principal. Plutôt que d'avoir à trier dans voilà, ce coffre principal ici, qui comprend plus de 1000 notes, donc de devoir trier toutes les 1000 notes pour savoir lesquelles je veux publier, j'ai simplement besoin de créer un nouveau coffre et de publier directement ce coffre-là. Ce qui va faire que ça va me publier toutes les notes à l'intérieur, avec les pièces jointes, etc., etc. Hop, on a toutes les pièces jointes juste là. Enfin bref, je trouve cette fonction vraiment intéressante, parce que j'ai quelques personnes qui m'ont posé la question comment je fais entre est-ce que je sépare bien le pro, le perso, etc., etc. Là, avec ici, vous
vous n'avez presque même plus besoin de vous poser la question. Vous pouvez vous faire un coffre principal directement ici. Hop, je vais revenir. Vous pouvez vous faire un coffre principal récapitulatif directement ici, et ensuite voilà, choisir quel dossier peut devenir un coffre. Ça, c'est vraiment, je trouve ça vraiment intéressant, que Obsidian nous permet voilà, de dire que voilà, ce coffre-là, voilà, le dossier projet, je veux le faire devenir un coffre à part entière, et bien le séparer du reste. Voilà, je vais le supprimer parce que moi, je n'en ai pas besoin, mais vous avez compris l'idée. Enfin bref, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, le fait de pouvoir voir les notes de mise à jour, les quelques petites améliorations qu'apporte cette mise à jour 1.6, et surtout le fait de pouvoir changer comme ça de coffre très rapidement, qui je trouve est une fonction intéressante, bien évidemment, en fonction de votre utilisation d'Obsidian. Voilà, je vous laisse là. Sur ce, je vous souhaite encore une fois un bel été, et puis je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.